Le matin de ce jour-là, je savais que quelque chose n'allait pas. Je me suis réveillé avec le ventre noué, une sensation qui devenait trop familière. Comme tous les autres jours, je me préparais pour l'école, mais cette fois avec plus d'appréhension. Ma mère, Marie, était dans la cuisine et préparait le petit déjeuner. Elle mettait toujours un point d'honneur à m'embrasser sur le front avant mon départ, un geste qui me donnait la force d'affronter quoi que ce soit. « Bonjour mon amour, as-tu bien dormi ?» demanda-t-elle avec ce sourire chaleureux qui essayait toujours de me calmer. « En quelque sorte, maman. Je pense que ça va être une journée difficile à l'école aujourd'hui, répondis-je, essayant de ne pas paraître trop déprimé. Elle fronça les sourcils, inquiète. Que s'est-il passé, Kevin? Quelque chose que je devrais savoir? J'ai hésité. Lui parler des insultes et des humiliations quotidiennes auxquelles je faisais face n'était pas facile. Elle avait déjà tellement de soucis à se faire, travaillant de longues heures comme infirmière et continuant à prendre soin de moi seul. Mais je savais que j'avais besoin de parler. C'est juste que, les garçons de l'école, ils n'arrêtent pas de m'embêter. Surtout Antoine. C'est le pire de tous, avouai-je en regardant le sol. Marie soupira et s'agenouilla à côté de moi, me tenant les mains. Kevin, tu es un enfant incroyable. Ne laisse pas ces idiots te faire sentir moins bien. Je te promets que nous trouverons une solution. J'acquiesçai, ressentant un pincement au cœur d'espoir mêlé de peur. J'ai attrapé mon sac à dos et j'ai quitté la maison, essayant de me préparer mentalement à ce qui allait arriver. En arrivant à l'école, je voyais Antoine et sa bande d'amis rire et chuchoter près des casiers. Ils semblaient toujours planifier quelque chose et je savais que tôt ou tard, je serais la cible. J'ai fait de mon mieux pour les ignorer et je suis allé directement dans ma classe. Les premiers cours se sont déroulés sans incident majeur, mais lorsque la récréation est arrivée, je savais que je ne pourrais pas les éviter pour toujours. Je suis sorti dans la cour, essayant de trouver un endroit tranquille où rester. C'est alors que j'ai aperçu Camille, une fille de ma classe, assise seule sur un banc. Elle avait toujours l'air si confiante et sûre d'elle, quelque chose que j'enviais profondément. J'ai décidé de m'asseoir près d'elle, en espérant qu'Antoine ne me dérangerait pas si j'étais avec quelqu'un. Mais avant que je puisse dire quoi que ce soit, il est apparu avec ses amis. « Regardez qui est là !» Le petit garçon perdu, ricana Antoine avec un sourire cruel. Ses amis rirent, l'encourageant. J'ai essayé de ne pas réagir, mais mon silence semblait seulement les encourager davantage. « Tu n'en as pas marre d'être un perdant, Kevin ?» poursuivit Antoine en me poussant légèrement. C'est alors que Camille se leva. « Laisse-le tranquille, Antoine. Tu n'as rien de mieux à faire ?» Sa voix était ferme et j'ai été surpris par son courage. Antoine parut surpris lui aussi, mais ne recula pas. « Et qu'est-ce que tu vas faire, Camille? Défendre ton petit ami? » Oui, je le ferai. Parce qu'il mérite le respect, quelque chose dont on ne sait clairement pas ce que c'est, répondit-elle en croisant les bras. La tension dans l'air était palpable. Les amis d'Antoine semblaient incertains, regardant entre lui et Camille. Finalement, Antoine renifla et recula d'un pas. « Tu n'en vaux pas la peine, Kevin. Allez les gars. » Et sur ce, ils sont partis. J'ai regardé Camille avec incrédulité. « Merci, tu n'étais pas obligé de faire ça. » Elle haussa les épaules, mais je vis qu'elle était un peu nerveuse. Il fallait que quelqu'un le fasse. Et je déteste les intimidateurs. À partir de ce moment, quelque chose a changé. Camille et moi avons commencé à parler davantage et j'ai commencé à avoir l'impression que je n'étais peut-être pas aussi seul que je le pensais. À la fin de la journée, alors que nous rentrions chez nous, elle s'est tournée vers moi et m'a dit « Kevin, si tu as besoin d'aide pour quoi que ce soit, fais-le-moi savoir. Je suis là pour toi. » Ces mots sont restés en moi, me procurant un sentiment de sécurité que je n'avais pas ressenti depuis longtemps. Quand je suis rentré à la maison, Marie m'attendait, comme toujours. « Comment était ta journée chérie ?» demanda-t-elle, essayant apparemment de cacher son anxiété. J'ai souri, un sourire sincère cette fois. C'était mieux. Camille m'a défendu contre Antoine. C'était incroyable. Marie avait l'air soulagée et fière. C'est bon à entendre, Kevin. Mais quand même, parlons davantage de ce qui se passe à l'école. Nous devons trouver un moyen de résoudre ce problème une fois pour toutes. J'ai hoché la tête, me sentant plus en confiance grâce au soutien de Camille et de ma mère. Nous nous sommes assis ensemble à table et avons discuté pendant des heures, discutant de stratégies et de solutions possibles. Marie a promis de parler à la direction de l'école et de voir ce qui pouvait être fait.
Au fur et à mesure que la nuit avançait, je m'allongeais sur le lit, sentant un poids plus léger sur mes épaules. Je savais que les défis étaient loin d'être terminés, mais au moins j'avais désormais des alliés. Et avec Camille à mes côtés, j'avais l'impression que peut-être, juste peut-être, je pourrais surmonter tout ça. Les jours suivants à l'école furent un mélange de tension et de soulagement. Antoine et ses amis n'ont pas complètement abandonné, mais ils semblent plus prudents après l'intervention de Camille. Et comme promis, Marie est venue à l'école pour parler à la direction du harcèlement que je vivais. Je ne savais pas ce qui allait se passer, mais j'avais espoir que quelque chose changerait pour le mieux. Ce soir-là, alors que je me préparais à me coucher, Marie entra dans ma chambre. « Kevin, j'ai parlé au réalisateur aujourd'hui. Elle a dit qu'elle examinerait ce qui se passait. Mais je veux que tu me promettes quelque chose, a-t-elle dit en me regardant profondément dans les yeux. « Quoi, maman ?» ai-je demandé, sentant déjà une boule dans ma gorge. « Promets que tu ne laisseras jamais personne te faire sentir inférieur. Tu es une personne merveilleuse et tu ne mérites pas d'être traitée comme ça. Et chaque fois que tu auras besoin de moi, je serai là pour toi. » Je l'ai serré dans mes bras, sentant les larmes me monter aux yeux. « Je le promets, maman. Je le promets. » J'ai fermé les yeux ce soir-là avec un nouveau sentiment de détermination. Je ne savais pas ce que l'avenir me réservait, mais j'étais prêt à y faire face. Avec ma mère et Camille à mes côtés, je savais que je pouvais tout surmonter. Je me suis réveillé ce matin-là avec une sensation étrange dans la poitrine, comme si quelque chose d'important était sur le point de se produire. Le soleil s'était à peine levé à l'horizon, mais j'étais déjà debout, préparant le petit déjeuner pour moi et Kevin. Il dormait encore et je savais qu'il avait besoin de tout le repos possible après ces derniers jours difficiles à l'école. Tandis que je remuais le café, je ne parvenais pas à sortir de ma tête la conversation que nous avions eue la veille au soir sur les humiliations auxquelles il était confronté. Quand Kevin descendit enfin, son expression était fatiguée et triste. J'ai essayé de lui remonter le moral avec un sourire et une assiette de crêpes, mais je savais que cela ne suffirait pas à soulager la douleur qu'il ressentait. « Bonjour, mon amour. As-tu bien dormi ?» ai-je demandé, essayant de paraître optimiste. Il haussa simplement les épaules et marmonna en quelque sorte, avant de s'asseoir à table. Mon cœur me faisait mal de le voir ainsi, mais je savais que je devais être forte pour lui. Après le petit déjeuner, j'ai emmené Kevin à l'école et me suis dirigé vers l'hôpital où je travaille. En chemin, mon esprit s'emballait, réfléchissant à la manière dont je pourrais aider mon fils à surmonter cette phase difficile. À mon arrivée à l'hôpital, on m'a informé que j'avais un nouveau patient à soigner. Elle s'appelait Sophie et elle était à un stade avancé d'un cancer. Mon cœur s'est serré quand j'ai entendu cela, mais je savais que je devais faire de mon mieux pour l'aider. Je suis entré dans la chambre de Sophie et je l'ai trouvée allongée sur le lit, les yeux fermés. Elle avait l'air si fragile, si vulnérable. Je me suis approché avec précaution et j'ai commencé à vérifier ses signes vitaux. Lorsqu'elle a ouvert les yeux, j'ai remarqué qu'il y avait là une force, une détermination difficile à ignorer. « Bonjour, Sophie. Je m'appelle Marie et je serai ton infirmière. Comment te sens-tu aujourd'hui ?» ai-je demandé en essayant d'être le plus doux possible. Elle me regarda un instant avant de répondre par un faible sourire. « Je vais mieux, mais je suis prêt à me battre. » Ces mots m'ont profondément touché. Tout en nous occupant d'elle, nous avons parlé de diverses choses et j'ai vite découvert qu'elle était la mère de Camille, la fille qui avait défendu Kevin à l'école. Le monde est vraiment petit, pensais-je. Pendant ce temps, à l'école, Camille se rapproche de plus en plus de Kevin. C'était une fille déterminée et énergique, et semblait déterminée à l'aider de toutes les manières possibles. Pendant les récréations, ils s'asseyaient ensemble dans la bibliothèque pour étudier. « Kevin, je sais que les choses ont été difficiles pour toi, mais je veux que tu saches que je suis là pour t'aider, » dit-elle avec un regard sincère. Il sourit timidement. « Merci, Camille. Tu ne sais pas à quel point cela compte pour moi. » Elle sourit en retour. « Commençons à étudier pour la présentation de la semaine prochaine. Je veux que tu le fasses. » Les deux passèrent l'après-midi à étudier ensemble et Kevin commença à ressentir à nouveau une lueur d'espoir. Il savait qu'avec l'aide de Camille, il pourrait relever tous les défis qui se présenteraient à lui. Cependant, Antoine, le tyran de la classe, n'était pas content de l'amitié grandissante entre Kevin et Camille. Il observait de loin, planifiant son prochain mouvement. Déterminé à saboter la présentation de Kevin, il commença à élaborer un plan cruel qui laisserait le garçon encore plus humilié. Pendant ce temps, à l'hôpital, mon lien avec Sophie se renforçait de jour en jour.
nous avons parlé de nos familles, de nos peurs et de nos espoirs. Sophie était une femme incroyable, pleine de sagesse et de courage, et j'avais l'impression qu'il y avait tellement de choses à apprendre d'elle. Un jour, alors que j'ajustais les oreillers de Sophie, elle m'a regardé dans les yeux et m'a dit « Marie, je sais que tu traverses une période difficile avec ton fils. Je veux que tu saches que je suis là pour toi, juste comme si tu étais là pour moi. » J'ai été surpris par ces paroles. Merci Sophie. Cela signifie beaucoup pour moi. Elle a souri. Camille m'a parlé de Kevin. Elle l'aime beaucoup et est déterminée à l'aider. Je suis sûr qu'ensemble, ils trouveront un moyen de surmonter tout ça. Ces mots m'ont donné une nouvelle dose d'espoir. Je savais qu'avec Sophie et Camille à nos côtés, nous pourrions relever n'importe quel défi. J'ai décidé que je ferais tout ce qui était en mon pouvoir pour aider Sophie dans son combat contre le cancer, tout comme elle nous aidait par son soutien et son amitié. À l'école, Camille et Kevin ont continué à préparer la présentation. Ils ont passé des heures à répéter, à revoir chaque détail, déterminés à faire du bon travail. Kevin recommençait à croire en lui, grâce au soutien de son nouvel ami. « Kevin, tu te débrouilles très bien. Je suis sûr qu'on va faire vibrer la présentation, » dit Camille, excitée. Il sourit, sentant une nouvelle confiance grandir en lui. « Merci, Camille. Je ne sais pas ce que je ferais sans toi. » Pendant ce temps, Antoine poursuivait ses projets. Il savait qu'il ne pouvait pas laisser Kevin vivre un moment de gloire et était déterminé à faire tout ce qu'il pouvait pour que cette performance soit un désastre. La veille de la présentation, Camille et Kevin étaient à la bibliothèque, révisant les derniers détails. Camille a remarqué que Kevin était nerveux et a essayé de le calmer. « Kevin, je sais que tu es inquiet, mais souviens-toi que nous sommes dans le même bateau. Quoi qu'il arrive, nous surmonterons cela ensemble. » Il prit une profonde inspiration et hocha la tête. « Tu as raison, Camille. Faisons de notre mieux. » Pendant ce temps, à l'hôpital, l'état de Sophie s'est aggravé. J'étais inquiet, mais j'ai continué à prendre soin d'elle avec tous mes efforts. C'était une femme forte et je savais qu'elle n'abandonnerait pas facilement. « Sophie, tu es une guerrière. Continuons à nous battre ensemble, d'accord ?» lui dis-je en lui tenant la main. Elle sourit faiblement. « Merci Marie. Avec toi à mes côtés, j'ai l'impression de pouvoir tout affronter. » Le matin de la présentation, Kevin était plus nerveux que jamais. Je l'ai emmené à l'école en essayant de lui remonter le moral avec des mots d'encouragement. « Kevin, souviens-toi que tu es incroyable. Je suis si fier de toi quoi qu'il arrive. » Il m'a fait un gros câlin avant de sortir de la voiture. « Merci, maman. Je ferai de mon mieux. » Alors qu'il se dirigeait vers la salle de classe, il trouva Camille qui l'attendait déjà. Elle lui fit un sourire encourageant. « Allez, Kevin. Il est temps de montrer à tout le monde de quoi tu es capable. » Ils entrèrent ensemble dans la classe, prêts pour la présentation. Pourtant, Antoine rôdait, prêt à mettre son plan à exécution. Moi, j'étais à l'hôpital, m'occupant de Sophie et attendant avec impatience des nouvelles de la prestation de Kevin. Je l'encourageais de toutes mes forces à réaliser de bonnes performances, sachant que c'était une opportunité cruciale pour lui de reprendre confiance. À la fin de la journée, quand Kevin est rentré chez lui, son visage s'est illuminé d'un sourire que je n'avais pas vu depuis longtemps. Il s'est précipité vers moi pour me raconter comment s'était déroulée la représentation et, pour la première fois depuis longtemps, j'avais l'impression que les choses commençaient enfin à changer pour le mieux. « C'était génial, maman. Camille et moi avons fait un super travail, et tout le monde a applaudi à la fin. Mon cœur était rempli de fierté. Je savais que tu pouvais le faire, mon amour. Je suis tellement fier de toi. » Kevin m'a serré dans ses bras et à ce moment-là, j'ai senti qu'ensemble, nous pouvions surmonter n'importe quel défi. Et avec Sophie et Camille à nos côtés, je savais que nous n'étions pas seuls dans ce voyage. Pendant la représentation, tout semblait bien se passer. J'étais déterminé à ne pas laisser Antoine gagner cette fois. Camille et moi avions répété sans relâche, elle m'avait aidé à mémoriser chaque mot, chaque geste. Cependant, au milieu de mon discours, j'ai ressenti quelque chose d'étrange. Le dossier contenant mes notes avait disparu de la chair. Mon cœur s'emballa et je sentis une sueur froide couler sur mon front. Je savais que ça portait le cachet d'Antoine. Je me suis arrêté, essayant de rester calme, mais la classe a commencé à murmurer. Camille, assise au premier rang, a remarqué ma nervosité et s'est levée et s'est dirigée vers moi avec détermination. « Kevin, tu peux le faire.
Souviens-toi de ce que nous avons répété. Je suis là avec toi, murmura-t-elle en posant sa main sur mon épaule. Avec la présence de Camille à mes côtés, j'ai ressenti un élan de confiance. J'ai pris une profonde inspiration et j'ai continué ma présentation de mémoire, en improvisant si nécessaire. Camille était là, m'encourageant avec un sourire et complétant parfois mon discours par ses propres mots. Quand nous avons fini, la pièce était silencieuse. Pendant un moment, j'ai cru que nous avions échoué, puis de timides applaudissements ont commencé, se transformant en ovations. Après la présentation, Camille et moi nous sommes assis dans la cour de l'école, épuisés mais soulagés. « Tu as été incroyable, Kevin », dit-elle en me tendant un jus qu'elle avait acheté à la cantina. « Je n'aurais pas pu le faire sans toi, répondis-je sincèrement. »« Merci, Camille. Vraiment. Les amis s'entraident. »« Et maintenant nous sommes amis, n'est-ce pas ?» demanda-t-elle en souriant. « Certainement, ai-je accepté en souriant en retour. » Au fil des jours, notre amitié s'est renforcée. Nous avons passé plus de temps ensemble, non seulement à l'école mais aussi en dehors de l'école. Camille m'a fait découvrir ses endroits préférés dans la ville, la bibliothèque, le parc où elle aimait lire et même un petit café où l'on servait les meilleurs croissants que j'ai jamais goûtés. Ces moments étaient une évasion bienvenue des difficultés quotidiennes auxquelles je faisais face à l'école. Un après-midi, alors que nous étions au parc, Camille m'en a parlé davantage sur la situation de sa mère. Elle se bat si fort, tu sais. Parfois, j'ai l'impression qu'elle perd sa bataille contre le cancer, mais Marie a été incroyable. Elle donne tellement de force à ma mère. Ma mère est une guerrière, dis-je fièrement. Elle fait toujours ce qu'elle peut pour aider les autres. Oui, et j'en suis très reconnaissante. Sans elle, je ne sais pas comment nous gérerions tout ça, a avoué Camille, les larmes aux yeux. Nous allons surmonter ça ensemble, Camille. Ta mère est forte, et toi aussi, dis-je en essayant de la réconforter. Au cours des jours suivants, alors que Camille et moi continuions à nous soutenir, nos mères se sont également rapprochées. Marie passait de plus en plus de temps chez Sophie, non seulement comme infirmière mais comme amie. Sophie, malgré son état de faiblesse, a gardé un moral incroyable. Elle et ma mère parlaient de tout, de leurs espoirs et de leurs peurs jusqu'aux histoires de leur jeunesse. Un soir, alors que j'allais chercher ma mère chez Camille, je les trouvais toutes les deux dans le jardin, riant comme de vieilles amies. Vous auriez dû voir le visage du médecin quand j'ai dit que je n'allais pas subir de chimio ce jour-là parce que j'avais un rendez-vous, a déclaré Sophie en riant. Et il l'a cru? A demandé ma mère en riant aussi. Non, bien sûr que non. Mais c'est toujours agréable de voir leur réaction, répondit Sophie en me faisant un clin d'œil en me voyant. Ah, Kevin, viens nous rejoindre. Ta mère me racontait tes aventures quand tu étais jeune. Ça devrait être intéressant, dis-je en m'asseyant à côté d'eux. Tu n'en as aucune idée, répondit ma mère en souriant. Ces moments de légèreté étaient précieux, surtout lorsque la réalité du cancer de Sophie planait sur nous comme un nuage noir. Ma mère a fait de son mieux pour rendre la vie de Sophie plus confortable et Sophie, à son tour, a apporté de la joie et des rires à tout le monde autour d'elle. Au fil du temps, Sophie et moi avons également développé une complicité particulière. Elle m'a raconté des histoires de sa jeunesse et j'ai partagé mes espoirs et mes rêves avec elle. Tu as un grand cœur, Kevin, m'a-t-elle dit un jour. Ne laissez pas la haine et l'ignorance des autres changer cela. J'essaie, Sophie. Mais parfois c'est difficile, admis-je. Je sais, chérie. Mais tu as une force en toi que beaucoup ne comprendront jamais. Et tu as des amis et de la famille qui t'aiment. C'est ce qui compte, a-t-elle dit en me tenant la main. Notre amitié avec Camille s'est épanouie et elle est devenue une présence constante dans ma vie. Nous avons passé des heures à étudier ensemble, à explorer de nouveaux passe-temps et, surtout, à nous soutenir mutuellement. Je savais que je pouvais compter sur elle et elle savait qu'elle pouvait compter sur moi. Cependant, Antoine n'a pas abandonné facilement. Il a continué à me taquiner, mais maintenant j'avais Camille à mes côtés et ça faisait toute la différence. Un jour, alors que nous étions à la bibliothèque, Antoine est arrivé avec ses amis pour nous intimider. Regardez Kevin et Camille, le petit couple parfait, s'est-il moqué. Antoine, va-t'en. Nous ne voulons pas d'ennui, dit fermement Camille. Ah, mais je le veux, répondit-il en poussant un livre sur la table. Je me levai, essayant de rester calme. Laisse-nous tranquilles, Antoine. Nous ne t'avons rien fait. Tu existes, ça suffit, dit-il avec un sourire cruel. Avant que je puisse répondre, Camille s'est levée à côté de moi. Antoine,
tu peux continuer ainsi, mais sache que nous ne garderons pas le silence. Nous te combattrons et nous ne sommes pas seuls. Antoine rit, mais il y avait de la tension dans ses yeux. Il savait que notre amitié nous rendait plus forts, et cela le dérangeait. Nous verrons, dit-il avant de s'éloigner. Après son départ, Camille s'est tournée vers moi. Nous ne le laisserons pas nous abattre, Kevin. Ensemble, nous pouvons surmonter cela. Je l'ai serré dans mes bras, reconnaissante d'avoir une amie aussi fidèle et courageuse. Merci, Camille. Je ne sais vraiment pas ce que je ferais sans toi. Nous allons surmonter ça, Kevin. Ensemble, dit-elle avec détermination. Tandis que nos mères continuaient à mener leur propre bataille, Camille et moi sommes devenus une équipe imbattable. Nous savions que le chemin à parcourir serait difficile, mais avec notre amitié et le soutien de nos familles, nous sentions que nous pouvions tout affronter. Le son du réveil semblait plus fort que d'habitude ce matin-là. Je suis sorti du lit avec un poids sur la poitrine, l'anxiété m'envahissant déjà. Je savais que cette journée serait particulièrement difficile. Pendant que je m'habillais, mon esprit repensait aux événements récents. La présentation qui a failli être gâchée par Antoine, le courage de Camille pour m'aider et l'amitié grandissante entre nos familles. J'ai ressenti un mélange de gratitude et de peur. Pour le petit déjeuner, Marie, ma mère, préparait des tartines et du café. Elle était visiblement inquiète. Nous avions longuement parlé des problèmes de l'école, et malgré sa force, je voyais à quel point cela l'affectait. « Kevin, tu sais que tu peux compter sur moi, non ?» dit-elle en posant une main aimante sur mon épaule. « Je sais, maman. Je suis juste un peu nerveux aujourd'hui. » admis-je en essayant de garder ma voix ferme. Alors que nous marchions ensemble vers l'école, le soleil levant projetait de longues ombres sur le trottoir. Je me sentais protégé à ses côtés, mais je savais que bientôt je serais à nouveau seul dans cet environnement hostile. Quand je suis arrivé, Camille m'attendait déjà au portail. Son sourire était une lueur d'espoir au milieu de l'obscurité. Nous avons marché ensemble jusqu'à la salle de classe, échangeant quelques mots, mais ressentant la connexion silencieuse qui nous unissait. Le premier cours s'est déroulé normalement jusqu'à ce que je sois appelé au bureau principal. Mon cœur a immédiatement raté un battement. En entrant dans la pièce, j'ai vu Marie assise à côté du directeur et, avec eux, un homme que j'ai reconnu de vue, le père d'Antoine. Il était l'un des médecins les plus influents de l'hôpital où travaillait ma mère. « Kevin, assieds-toi, s'il te plaît. » dit le directeur avec une expression sérieuse. Je me redressai, essayant de contrôler ma respiration. Le père d'Antoine me regardait froidement et je voyais la tension dans l'air. « Kevin, nous avons reçu des plaintes concernant ton comportement à l'école. » Commença le réalisateur, mais fut interrompu par ma mère. « Des plaintes ?» s'exclama Marie incrédule. « Mon fils est victime d'intimidation et vous inversez la situation ? » « Marie, s'il te plaît, restons calmes. » dit le père d'Antoine d'une voix autoritaire. « Nous devons gérer cela de manière professionnelle. » J'avais envie de crier, mais je restais silencieux, les mains posées sur mes genoux. « Kevin, raconte-nous ta version des faits. » a demandé le directeur, essayant d'arbitrer la situation. J'ai pris une profonde inspiration et j'ai commencé à parler, racontant tous les épisodes d'humiliation que j'avais subis. Je regardais ma mère de temps en temps, cherchant de la force dans ses yeux. Elle hocha la tête, m'encourageant à continuer. « C'est inacceptable que mon fils vive ça et que l'école ne fasse rien. » dit Marie, la voix tremblante d'indignation. Le père d'Antoine semblait impassible, mais je pouvais voir une légère tension sur son visage. Il savait que la situation était plus grave qu'il ne voulait l'admettre. « Nous allons enquêter sur ces allégations, Marie. » a déclaré le directeur. « Mais nous avons besoin de preuves concrètes. » J'ai quitté le conseil d'administration avec un sentiment de frustration. Je sentais que, malgré le soutien de ma mère, je combattais un ennemi puissant et invisible. Camille m'attendait dehors, anxieuse. « Comment c'était ?» a-t-elle demandé en me tenant la main. « Ils veulent des preuves. » répondis-je en soupirant. Et le père d'Antoine est une figure importante de l'hôpital. Cela complique tout. Camille fronça les sourcils, pensive. Nous devons faire quelque chose. Nous ne pouvons pas les laisser s'en tirer sans problème. Dit-elle avec détermination. Tout au long de la journée, nous avons essayé de nous concentrer sur le cours, mais la tension était palpable. Pendant la pause, Antoine et ses amis s'approchent de nous en souriant malicieusement. « Alors, Kevin,
Tu es allé au conseil d'administration pour pleurer? S'est moqué Antoine en me poussant légèrement. Avant que je puisse répondre, Camille s'est interposée entre nous et a regardé directement Antoine. Laisse-le tranquille, Antoine, dit-elle d'une voix ferme. Antoine rit en se rapprochant encore. Et qu'est-ce que tu vas faire, Camille? Pensez-vous que vous pouvez m'arrêter? Sa voix était froide et menaçante. Je ne suis pas seul, répondit Camille en me tenant fermement la main. Et nous n'accepterons plus cette situation. Les amis d'Antoine ont ri, mais il y avait quelque chose dans ses yeux qui m'a fait comprendre qu'il commençait à se sentir menacé. Avant que quelque chose de plus grave n'arrive, un enseignant est apparu, dispersant le groupe. En fin de journée, alors que nous rentrions chez nous, Camille et moi avons discuté de notre prochain déménagement. Nous savions que nous avions besoin de preuves, et cela impliquait d'enregistrer les humiliations d'une manière ou d'une autre. Nous pouvons utiliser nos téléphones portables pour filmer, suggéra Camille. Si nous capturons leur comportement, nous aurons les preuves dont nous avons besoin. J'ai hoché la tête, ressentant une nouvelle vague d'espoir. Mais avant que nous puissions mettre notre plan à exécution, une nouvelle dévastatrice nous est tombée dessus. Sophie, la mère de Camille, avait vu son état s'aggraver considérablement. Nous nous précipitons à l'hôpital, où nous retrouvons Marie et Camille aux côtés de Sophie. L'expression de douleur sur le visage de Camille m'a brisé le cœur. Elle semblait si forte, mais à ce moment-là, elle n'était qu'une petite fille désespérée pour la santé de sa mère. « Maman, s'il te plaît, fais quelque chose. » supplia Camille en tenant la main de Marie. « On fait tout ce qu'on peut, Camille. » répondit Marie, la voix pleine de compassion. « Mais nous devons être forts et croire. » J'ai vu Sophie allongée sur le lit, pâle et fragile. L'image d'elle là-bas, luttant pour sa vie, m'a fait réaliser à quel point nos combats quotidiens étaient minimes en comparaison. Mais cela m'a aussi donné une nouvelle détermination. Nous devions nous battre non seulement pour nous-mêmes, mais aussi pour tous ceux que nous aimions. Ce soir-là, alors que nous rentrions chez nous, Camille restait silencieuse, perdue dans ses pensées. Je voulais la réconforter, mais je ne savais pas comment. « On va y arriver, Camille, » dit-il finalement. « Trouvons un moyen d'exposer Antoine et ses amis. Et ta mère ira mieux. J'y crois. » Elle m'a regardé, les yeux remplis de larmes mais aussi d'une nouvelle détermination. « Tu as raison, Kevin. Nous ne pouvons pas abandonner. » répondit-elle en me serrant la main. « Pour nous, pour nos familles. Nous devons continuer à nous battre. » Ainsi, avec un nouvel objectif dans nos cœurs, nous nous préparons à relever les prochains défis. Nous savions que la bataille serait difficile, mais nous étions prêts à nous battre de toutes nos forces. C'est par une froide matinée d'automne que Camille et moi avons décidé qu'il était temps de mettre fin aux humiliations que j'avais subies à l'école. Antoine et ses amis avaient déjà dépassé toutes les limites acceptables et la situation était intenable. Nous avions besoin d'un plan, et nous en avions besoin rapidement. « Kevin, il faut prendre ses enfants sur le fait, » dit Camille avec détermination. « Si nous obtenons la preuve de ce qu'ils font, personne ne pourra l'ignorer. » J'ai accepté, même si j'étais nerveux. L'idée de me confronter à nouveau à Antoine me donnait des frissons, mais la présence ferme et encourageante de Camille me donnait de la force. « Mais comment allons-nous faire ça ?» ai-je demandé en essayant de cacher ma peur. Camille réfléchit un instant, les yeux brillants de l'intensité de quelqu'un qui s'apprête à découvrir la solution à un problème complexe. « Nous avons besoin d'enregistrement. Vidéo ou audio. Quelque chose qui montre clairement ce qu'ils font. » Nous avons passé le reste de la matinée à élaborer notre plan. Nous avons décidé que j'utiliserais mon téléphone portable pour enregistrer les prochaines interactions avec Antoine et ses amis. Je savais que cela impliquait de me mettre dans des situations potentiellement dangereuses, mais l'idée d'enfin avoir des preuves concrètes m'a procuré un étrange sentiment de soulagement. Pendant ce temps, dans un autre coin de la ville, ma mère, Marie, faisait face à son propre combat à l'hôpital. Sophie, la mère de Camille, était dans un état critique et nécessiterait une intervention chirurgicale d'urgence. Marie était déterminée à faire tout ce qu'elle pouvait pour la sauver, et je savais qu'elle y mettait tout son cœur et toute son âme. Mais même si ma mère s'inquiétait de la situation de Sophie, elle trouvait quand même le temps de me soutenir. Le lendemain matin, après une nuit pratiquement blanche, je me suis préparé à ce qui allait être l'un des jours les plus difficiles de ma vie jusqu'à présent. Je suis arrivé à l'école avec mon téléphone portable soigneusement caché dans la poche de mon manteau, prêt à enregistrer tout ce qui se passait. Il n'a pas fallu longtemps pour qu'Antoine et ses compagnons se lancent dans leur provocation.
Ils m'ont approché à la mi-temps, avec leur sourire malicieux. « Regarde qui est là, petit Kevin », se moqua Antoine en me poussant contre le placard. J'ai retenu mon souffle et j'ai appuyé sur le bouton d'enregistrement sans qu'ils s'en aperçoivent. Ce que c'était. « Vas-tu pleurer maintenant ?» a-t-il continué, tandis que ses amis riaient. C'était difficile de rester calme et de ne pas réagir, mais je savais que j'avais besoin de cette preuve. Après quelques minutes d'insultes et de bousculades, ils ont fini par s'éloigner, me laissant avec un mélange de soulagement et d'épuisement. Pendant les cours, Camille et moi nous sommes rencontrés dans les toilettes des femmes, où nous savions que nous serions à l'abri des regards indiscrets. Je lui ai montré l'enregistrement que j'avais reçu et ses yeux se sont remplis d'espoir. « C'est super, Kevin. C'est exactement ce dont nous avons besoin. Maintenant, nous avons juste besoin de plus de preuves, et nous aurons un dossier solide. » Nous avons fait cela pendant encore quelques jours, accumulant les enregistrements et les témoignages des cruautés d'Antoine et de sa bande. Pendant ce temps, la santé de Sophie se dégradait et Marie était de plus en plus inquiète. Je voyais le poids du monde sur les épaules de ma mère, mais elle restait ferme, déterminée à sauver la vie de Sophie. Un après-midi particulièrement tendu, Antoine découvre notre projet. Je ne sais pas comment il l'a su, mais il s'est approché de moi à la fin du cours, les yeux pleins de colère. « Je sais ce que tu fais, Kevin. Et vous le regretterez. » J'ai ressenti un frisson dans le dos, mais j'ai essayé de rester calme. « Je ne sais pas de quoi tu parles, Antoine. » Il s'est rapproché encore plus, son visage à quelques centimètres du mien. « Tu verras, Kevin. Cela ne restera pas ainsi. » J'ai couru retrouver Camille et lui parler de la menace d'Antoine. Elle était visiblement inquiète, mais ne se laissait pas abattre. « Il faut faire attention, Kevin. S'il le découvrait, il pourrait tenter quelque chose d'encore pire. » Cette nuit-là, alors que j'étais à la maison, mon téléphone a sonné. C'était Camille, la voix tremblante d'inquiétude. « Kevin, ça va? Je viens d'apprendre qu'Antoine prépare quelque chose contre toi. » Mon cœur s'emballa. Je savais qu'Antoine était capable de tout, et l'idée d'être en réel danger me terrifiait. « Je suis à la maison, Camille. Je verrouillerai toutes les portes et resterai vigilant. » Elle inspira profondément à l'autre bout du fil. « Reste en sécurité, Kevin. Traversons cela ensemble. » Pendant ce temps, à l'hôpital, Sophie se préparait à une intervention chirurgicale d'urgence. Marie était à côté d'elle, lui tenant la main et lui promettant que tout irait bien. Je savais que d'une manière ou d'une autre, la détermination de ma mère et la force de Sophie étaient ce qui nous maintenait tous ensemble et dans la lutte. Le lendemain matin, je suis allé à l'école avec une boule au ventre. Il savait qu'Antoine préparait quelque chose, mais il ne savait pas exactement quoi. Camille et moi avons décidé de rester vigilants et d'éviter toute situation où il pourrait nous surprendre. Pendant la récréation, nous étions dans la bibliothèque, essayant de nous concentrer sur nos études, quand Antoine et ses amis sont arrivés. Ils se sont approchés et nous ont entourés. « Alors, Kevin, tu penses pouvoir m'exposer ?» dit Antoine avec un sourire cruel. « Je pense qu'il est temps pour toi d'apprendre une vraie leçon. » Avant que je puisse réagir, il m'a poussé contre l'étagère et ses amis ont commencé à me donner des coups de pied et des coups de poing. Camille a crié à l'aide, mais la bibliothèque était vide. J'ai essayé de me protéger, mais il y en avait plusieurs contre un. Soudain, j'entendis une voix ferme et autoritaire. « Arrête tout de suite !» C'était la réalisatrice, Madame Dupont, qui avait entendu les cris de Camille et était venue voir ce qui se passait. Antoine et ses amis s'arrêtèrent immédiatement, leurs expressions passant de la confiance à la peur. « Que se passe-t-il ici ?» demanda Madame Dupont en regardant sévèrement Antoine et ses amis. Camille, toujours tremblante, montra au réalisateur les enregistrements que nous avions obtenus ces derniers jours. « Cela fait des mois qu'il nous intimide, Madame Dupont. Nous en avons la preuve. » La réalisatrice regardait les vidéos, son visage se durcissant à chaque seconde qui passait. Quand elle eut fini, elle regarda Antoine avec une expression que je n'avais jamais vue auparavant. « Antoine, viens avec moi. »« Et vous deux aussi, » dit-elle en désignant ses amis. « Cela ne restera pas impuni. » Alors qu'on les emmenait, Camille et moi nous sommes embrassés, ressentant un mélange de soulagement et d'épuisement. Nous savions que la bataille était loin d'être terminée, mais au moins nous avions fait un grand pas. Cette nuit-là, j'ai reçu un appel de Marie. L'opération de Sophie a été un succès et elle se rétablissait. La nouvelle m'a rempli d'espoir et de joie, comme si un énorme poids avait été enlevé de mes épaules.
Kevin, je suis si fier de toi, dit ma mère, la voix pleine d'émotion. Vous avez été très courageux. J'ai souri, me sentant enfin en paix. Merci maman. Je n'aurais pas pu le faire sans toi et Camille. En raccrochant le téléphone, j'ai réalisé que, malgré toutes les difficultés, j'avais des gens incroyables à mes côtés. Et cela a fait toute la différence. Je me suis réveillé ce jour-là avec une sensation étrange dans la poitrine. Quelque chose me disait que les événements allaient prendre une tournure inattendue, mais je n'imaginais pas à quel point cela serait vrai. Le soleil n'était même pas encore complètement levé lorsque je franchis la porte de la chambre de Sophie, où Marie était à ses côtés. Sophie semblait aller mieux, mais le poids de la maladie était toujours visible sur son visage. Cependant, quelque chose dans ses yeux me redonnait espoir. Elle semblait déterminée, avec une force que je n'avais jamais vue auparavant. Après avoir pris mon petit déjeuner, je suis parti à l'école avec Camille. En chemin, nous avons parlé du projet d'enfin dénoncer Antoine et ses amis. Camille était confiante, mais j'avais la gorge nouée. J'avais déjà subi tellement d'humiliation que la peur d'échouer à nouveau me paralysait. Camille m'a tenu la main et m'a dit « Kevin, on va y arriver. La vérité est de notre côté. » Je lui ai serré la main et j'ai hoché la tête. En arrivant à l'école, chaque seconde semblait s'écouler. Antoine ne manquait pas une occasion de faire un commentaire méchant ou un rire moqueur. Mais j'ai tenu bon. Enfin, le moment crucial est arrivé. Pendant la pause, Camille et moi nous sommes rendus à l'endroit où se retrouvaient habituellement Antoine et ses amis. Camille tenait discrètement son téléphone portable, prête à enregistrer ses éventuels aveux. « Alors, Kevin, tu pensais pouvoir m'affronter ?» dit Antoine avec un sourire sarcastique. « Tu n'apprends pas vraiment, n'est-ce pas ?» J'ai pris une profonde inspiration avant de répondre. « Antoine, nous savons ce que tu as fait. Il est temps que tout le monde sache la vérité. » Il rit, mais cette fois il y avait une pointe de nervosité dans sa voix. « Oh, ouais. Et qui va te croire ?» Avant que je puisse répondre, Sophie est apparue, surprenant tout le monde. Elle était visiblement affaiblie, mais il y avait une détermination farouche dans ses yeux. « Je les croirai, » dit-elle d'une voix forte et claire. « Et je ferai en sorte que tout le monde sache ce que tu as fait. » Antoine pâlit. « Qu'est-ce que tu fais ici ? Tu devrais être à l'hôpital. » Sophie leva le téléphone portable qu'elle tenait. « J'enregistre ta confession, Antoine. Et j'en ai déjà enregistré suffisamment pour t'exposer. » Elle a ensuite tourné son téléphone portable vers Camille, qui a immédiatement envoyé la vidéo à plusieurs groupes de l'école. La confusion qui s'ensuivit fut presque chaotique. Antoine a tenté de prendre le téléphone portable de Sophie, mais plusieurs étudiants regardaient déjà la vidéo et marmonnaient entre eux. Un professeur arrive et emmène rapidement Antoine au bureau du directeur. J'ai senti un énorme poids s'enlever de mes épaules. En fin de journée, la nouvelle s'était répandue. Antoine a été expulsé de l'école et, comme si cela ne suffisait pas, son père a été renvoyé de l'hôpital pour avoir dissimulé les actes de son fils. La justice était enfin rendue. En arrivant à la maison, j'ai retrouvé Marie et Sophie dans le salon, toutes deux avec des expressions de soulagement et de bonheur. Sophie, même épuisée, paraissait radieuse. « Nous l'avons fait, Kevin, » dit-elle avec un sourire qui m'a réchauffé le cœur. « Tu as été très courageux. Je n'ai pas pu retenir mes larmes. »« Merci, Sophie. Je n'aurais pas pu faire ça sans toi et Camille. » Marie nous a serrés dans ses bras, et ce fut un moment de pure émotion. « Je suis tellement fier de toi, mon fils. Et Sophie, tu es une vraie guerrière. » Les jours qui ont suivi ont été marqués par la célébration et le rétablissement. Sophie, contre toute attente, commençait à montrer des signes de rémission. Les médecins ont été étonnés de son rétablissement, le qualifiant de véritable miracle médical. Camille et moi avons commencé à nous rendre visite plus souvent et nos familles se sont unies dans un lien indissoluble d'amitié et d'amour. Lors d'une soirée spéciale, nous avons décidé de faire une fête ensemble. La pièce était décorée de lumière et de fleurs, et l'arôme des plats cuisinés maison remplissait l'air. Tout le monde était présent, Marie, Sophie, Camille et moi. Assis autour de la table, nous ressentons un sentiment de triomphe et de renouveau. « Je n'aurais jamais pensé que nous en arriverions là », a déclaré Camille en portant un toast. « La vie peut être dure, mais ensemble, nous sommes plus forts. » Sophie, avec un clin d'œil, a ajouté « Et nous ne devrions jamais sous-estimer le pouvoir de la vérité et de la justice. » Kevin, tu nous l'as montré.
Je me sentais honoré et heureux. Merci à tous. Cela n'aurait pas été possible sans votre soutien et votre amour. Marie sourit et dit, nous sommes tous très fiers de toi, Kevin. Et de toi, Sophie. Tu es de véritables exemples de courage et de force. La soirée s'est poursuivie avec des rires, des histoires et un profond sentiment de gratitude. Ce qui a commencé comme une série de défis et d'humiliations s'est transformé en un voyage de dépassement et d'unité. Antoine et ses amis furent démasqués et la justice prévalut. Sophie, qui semblait la plus vulnérable, a fait preuve d'une force qui nous a tous surpris. Alors que les veilleuses brillaient à travers les fenêtres, j'ai réalisé qu'il y avait tellement plus à espérer dans le futur. L'amitié entre Camille et moi s'est épanouie et nos familles ne font plus qu'une. La vie nous a mis au défi, mais ensemble, nous avons surmonté tous les obstacles. Et à ce moment-là, je savais que nous étions prêts à affronter tout ce qui nous arrivait. Marie a regardé autour de la table et a déclaré, « La vie est pleine de surprises, certaines bonnes et d'autres mauvaises. Mais ce qui compte vraiment, c'est la façon dont nous relevons ces défis. Et ensemble, nous sommes invincibles. » Sophie hocha la tête, sa voix douce mais pleine de détermination. Et nous ne devons jamais oublier le pouvoir de la gentillesse et de la justice. Merci de m'avoir donné la force de me battre. Camille m'a souri et j'ai ressenti un élan de gratitude et d'amour. Nous sommes tous dans le même bateau. Et nous allons continuer à nous battre quoi qu'il arrive. Et ainsi, nous avons terminé cette soirée avec un sentiment de renouveau et d'espoir. L'avenir nous attendait et nous étions prêts à l'affronter ensemble.